notre édification. Parole de vie, et la parole de vie, parole de vie. Les anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes ont entonné de cœur joyeux. Et l'écho de nos montagnes. Et l'écho de nos montagnes. Rédit ces chants mélodieux. Bénis ces chants Les anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes Ont entonné de cœurs joyeux. Et l'écho de nos montagnes. Et l'écho de nos montagnes. Rédit ces chants mélodieux. Seigneur Jésus, c'est toi l'espoir du monde. Seigneur Jésus, c'est toi l'espoir de l'homme. Seigneur, c'est toi qui aies secouru l'homme. C'est toi qui aies sauvé l'homme. C'est toi qui aies arraché l'homme. C'est toi qui aies réconcilié l'homme avec Dieu. C'est toi qui nous aies ramenés dans la maison de Dieu. C'est toi, Seigneur, qui aies ramené, restauré la dignité de nos vies, la gloire de Dieu dans nos vies. Car tous ont péché, tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Mais Seigneur, tu as pris notre humanité, tu es venu vers nous, tu es mort, Seigneur, à la croix, tu t'es toi-même donné afin de nous élever, afin de nous racheter. C'est pourquoi toute la terre te célèbre. C'est pourquoi tous les rachetés te célèbrent. C'est pourquoi tous les rachetés te glorifient. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. À toi la gloire, la puissance. Seigneur, donne-nous encore ta parole. Merci Seigneur glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus.
Nous reprenons nos places, nous acclamons Jésus. Nous allons nous entretenir sur un chant, les paroles d'un chant, du chant que les anges ont chanté. Ils ont évoqué, ils se sont réjouis d'une chose à la naissance de Jésus-Christ. Et nous voulons en parler. Luc, le chapitre 2. Luc, le chapitre 2. Et ensuite nous irons dans Hébreux au chapitre 7. Luc, le chapitre 2, le verset 14. Nous lisons ceci. Je commence par 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix, paix sur la terre parmi les hommes qui la craignent. La naissance de Jésus, c'est la paix. Paix. Paix sur la terre. Mais, avant tout, paix parmi les hommes que Dieu agrée. Hébreux au chapitre 7, 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Abraham revenait de la défaite des rois. En d'autres termes, il revenait muni de victoire, de conquête. Il fut rencontré en chemin par un personnage mystérieux. Le nom de ce personnage est Melchisedec.
Abraham lui donna la dîme de tout. Cette personnalité qui a rencontré Abraham, contrairement aux usages d'autrefois, Dieu choisissait des hommes qu'il établissait comme prophètes, des hommes qu'il établissait comme rois, des hommes qu'il établissait comme sacrificateurs. Mais cet homme, Melchisédek, était à la fois roi et sacrificateur. Que personne ne vous intimide quand il parle de l'ordre de Melchisédek. Aujourd'hui, on parle ordre de Melchisédek, ordre de Melchisédek, ordre de Melchisédek. Bien-aimé, ordre de Melchisédek est une affaire tout à fait simple. Ordre de Melchisédek veut dire tout simplement dispensation sous la grâce. La grâce est une dispensation dans laquelle le sacrificateur est à la fois roi. Le roi est à la fois sacrificateur. Notre roi Jésus-Christ a été roi, sacrificateur, sacrifice, prophète. Et dans la nouvelle alliance, les enfants de Dieu, ayant sur eux l'esprit de Jésus, l'onction de Jésus, à la fois, ils sont sacrificateurs. Rapidement, qu'est-ce qu'ils sacrifient? Romains 12:1 dit: par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est le tout premier sacrifice. La dédicace de notre vie. Qu'est-ce que nous sacrifions? Deuxièmement, Hébreux 13 dit que nous sacrifions le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Troisièmement, qu'est-ce que nous sacrifions? Nous sacrifions notre libéralité, notre offrande, nos offrandes. C'est juste en passant. Alors, aujourd'hui, il y en a qui veulent rendre la foi mystique. Ils veulent faire compétition à la Rose-Croix, au message du Graal, à toutes sortes de mouvements occultes que nous connaissons.
Eux aussi, ils disent, nous avons nous aussi notre ordre. Nous sommes de l'ordre de Melchisédek. Écoutez, il faut que vous le sachiez, avant tout, ce n'est pas nous qui sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. C'est Jésus qui a été sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Jésus-Christ. Selon Jésus-Christ. Quand on parle de sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est parce que c'est après cela que Jésus est venu. Mais les noms que nous confessons dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, les noms que nous confessons en tant que croyants, il faut que vous le sachiez, ce n'est pas le nom de Melchisédek, c'est le nom de Jésus. Mais nous savons que Melchisédek était un personnage mystérieux avant Jésus, mais qui parlait de Jésus. Les théologiens parlent de théophanie, les théologiens parlent de typologie, les théologiens parlent des images, des apparitions de Jésus-Christ avant la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance. Ces sacrificateurs en qui Abraham a donné la dîme de tout, qu'est-ce qui fait de lui un personnage mystérieux? Vous savez, la Bible dit, il était roi de Salem. Salem parle de Jérusalem. Si vous faites l'histoire de la Bible, la géographie de la Bible, vous n'allez pas vous rendre compte que dans la période en question, c'est lui qui gouvernait dans Jérusalem. Le roi de Salem en question. Et puis on nous dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il est sans père, sans mère. Certains sont choqués lorsque Christ peut dire à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Marie, c'était sa mère. Mais Marie n'était pas sa mère non plus. Marie, c'est sa mère, d'accord. Dans ce sens que cette femme a reçu vocation de porter la sémence, non pas de Joseph, mais de l'Esprit de Dieu. Et Jésus lui dit clairement, ne sais-tu pas, ne savais-tu pas que je devais accomplir les œuvres de mon Père? Et là, il ne fait pas allusion à Joseph, pas du tout. Je d'abord insistais pour que
tu ne sois plus impressionné quand à gauche, à droite, on parle de l'ordre de Melchisédek. Tu as aujourd'hui compris deux choses. Premièrement, l'ordre de Melchisédek signifie un personnage qui englobe en lui-même et le sacerdoce et la royauté, contrairement à ce qui se passait autrefois. La deuxième chose que tu retiens est que nous ne sommes pas sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. C'est Jésus qui a été selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes selon l'ordre de Jésus. Mais en fin de compte, si vous faites les mathématiques et on dit que moi, je ne ressemble pas à Melchisédek, c'est Jésus qui ressemble à Melchisédek. Moi, je ressemble plutôt à Jésus. En fin de compte, ça ne va pas être faux de dire que le sacerdoce que nous avons est selon l'ordre de Melchisédek. Mais ce n'est pas le nom de Melchisédek que nous mettons à l'avant-plan. Ce n'est pas le nom de Melchisédek qui soit le plus important. Le plus important, c'est le personnage qui a opéré dans Melchisédek, qui a voulu se faire connaître par Melchisédek. Si tu as compris, bouge ta main. Oh, l'ordre de Melchisédek, l'ordre de Melchisédek, l'ordre de Melchisédek. Et les gens sont surpris. De quoi il est question? De quoi il est question? Allons entendre cette révélation selon l'ordre de Melchisédek. C'est comme ça qu'aujourd'hui on impressionne des enfants de Dieu. Et il y a plusieurs autres choses qui impressionnent les enfants de Dieu aujourd'hui. Je vais citer autre chose juste en passant. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tellement d'histoires et des ordres de certains exhortateurs qui vous disent, si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, partage ce message maintenant, dans la minute qui suit, à tous tes contacts. Qui sait de quoi je parle? Qui sait de quoi je parle qu'il élève la main? Écoutez, moi on ne me fait pas du chantage. Le message que moi je partage à tous mes contacts, Jésus a dit, allez, prêchez, dites le royaume des cieux est proche. Dites le royaume des cieux est proche. Le message que moi je partage à tous mes contacts ne sont pas des suppositions, des découvertes, des spéculations. D'ailleurs, ce qui me fait souvent incrédule pour ne pas répandre ce message, je vais vous le dire. Je suis proclamateur de la vérité, de la bonne nouvelle. Alors, ce que je ne reconnais pas comme vérité absolue, ce n'est pas moi qui en suis le proclamateur. Qui a compris? Je proclame un message pour lequel je peux mourir. Alors, vous qui répandez toujours et à la seconde qui suit le message de certains qui peuvent être considérés comme manipulateurs, il faut que vous le sachiez, que vous avez le message de Jésus-Christ que vous n'avez pas encore répandu, que vous ne voulez toujours pas répandre, que vous devez répandre à tous vos contacts. Dites un bon amen. Je sais que je m'adresse
à une génération qu'on peut appeler génération Facebook, génération Twitter, génération Skype, génération. Moi, je ne fais pas partie de toutes ces générations. Jusque-là, vous vous rendez compte que je n'explique que le verset, le texte. Maintenant, je vais vous donner le thème. Le thème, c'est paix parmi les hommes agréés. Paix parmi les hommes agréés. Vous savez, Jésus a dit un jour, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non pas la paix, mais l'épée. Là, il y a un contexte, il y a un message qu'il passait. Il disait, donc l'épée qui coupe, il dit, je suis venu mettre une séparation entre l'homme et son père, la jeune fille et sa mère, c'est-à-dire, quand quelqu'un m'accepte dans sa vie, il se reconnecte à l'arbre de vie céleste, à la généalogie des dieux. Il prône des valeurs célestes et il n'est plus tout à fait membre de sa famille. C'est-à-dire, il ne partage plus tout à fait les valeurs familiales, traditionnelles, ou plutôt, la famille ne l'accepte plus tout à fait. C'est ce que Jésus appelait le paix. Je suis venu mettre une paix. Mais, parlons de paix parmi les hommes agréés. En d'autres termes, condition de paix. Je vais parler de la condition de paix sur la terre. La première chose à dire, bien-aimés, c'est que Dieu est paix. Il donne la paix. Au même moment, il paie et il donne la paix. La naissance ou la venue de Jésus, reconnu par tous, célébré par tous, mais dans la plupart des cas, abusivement, de façon profane, a à voir avec la paix. Quand on parle de la naissance de Jésus, on parle de paix. C'est pourquoi les anges chantent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » La paix. Je me réjouis de ce que même ceux qui ne sont pas nés de nouveau se félicitent de sa naissance. Vous savez, l'histoire des hommes a encore été consternée. Il y a juste quelques jours, en plein marché de Noël, lorsqu'un camion bélier a foncé vers les vendeurs et les acheteurs. Nous regrettons profondément cela. Mais à la fois, nous pouvons nous questionner. Tous ceux qui profitaient de Noël
en train de vendre, en train d'acheter, et qui sont morts à l'occasion de Noël, connaissent-ils vraiment, réellement, l'enfant qui est né, le prince de paix? Je ne sais. Mais avec sa première venue sur la terre, Jésus-Christ n'impose pas la paix, sa paix, il la propose. Jésus propose la paix. Nous comprendrons très bien ce que la Bible veut dire. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix, mais parmi les hommes qui l'agréent. Que Dieu agrée, mais qui agrée aussi la paix. Bien-aimés, Christ a une seconde venue. Et dans sa seconde venue, dans la deuxième partie de sa seconde venue, il imposera la paix sur la terre. La première venue, la seconde venue de Christ dont je parle, c'est ce que la Bible dit au son de la trompette de l'archange, quand Christ reviendra. Mais cette venue a deux époques. Christ revient, tous ceux qui ressuscitent vont le rejoindre dans les airs. Dans les airs, c'est là qu'on parle des noces de l'agneau, c'est-à-dire c'est là que Christ prendra l'Église fidèle. Mais dans la deuxième partie de cette venue, appelée aussi Épiphanie, Christ posera ses pieds sur la terre. Et quand il posera ses pieds sur la terre, il imposera la paix et il sera littéralement reconnu comme prince de paix. Où est-ce que je trouve ce que je suis en train de dire? Trouvez cela avec moi dans Ésaïe 11, 6 à 9. C'est l'un des textes les plus jolis de la Bible. Nous lisons. Les loups habitera avec l'agneau. Les loups et l'agneau. La panthère se couchera avec les chevreaux. Les veaux, les lionceaux et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, un même gîte. Et les lions, comme les bœufs, mangera de la paille. Les nourrissons se battra sur l'antre de la vipère. La vipère avec un tout petit bébé. Et l'enfant, c'est vrai,
mettra sa main dans la caverne du basilic. Wow. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Bien-aimés, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Cette paix, cette dispensation de paix ne s'arrête pas avec la première venue de Jésus, ce qui a fait de nous des enfants de Dieu. Cette dispensation de paix se poursuit avec la seconde venue de Jésus. Lorsqu'on parle d'un enfant qui met la main dans la caverne du basilic, lorsqu'on parle de la vache et l'ours en train de paître ensemble, la Bible prêche la paix. Et comprenez-le très bien que ce texte concerne des temps millénaires. C'est pendant les milléniums, quand Christ viendra sur cette terre pour être reconnu comme roi. Mais aujourd'hui, seuls ceux que Dieu agrée jouissent de cette paix. Comment ça? Pourquoi ça? Bien-aimés, mesdames et messieurs, Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne fait point acception de personne. Dieu, au contraire, veut donner sa paix à tous et partout. Partout et à tous. Mais quand la Bible parle des hommes qu'il agrée, à quoi la Bible fait-elle allusion? Sinon, à tous ceux qui obéissent à la foi. Ceux qui obéissent à la foi. Hébreux 11:6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut la foi. Alors, ces hommes, ces femmes, tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui ont cru en Jésus, tous ceux qui ont reconnu en lui le Messie, plaisent à Dieu. Ils plaisent à Dieu. Ils sont approuvés de Dieu. Ils sont agréés de Dieu. Et ce sont eux qui jouissent de la paix. Ce sont eux qui accueillent la paix, cette paix. le règne de Jésus est un règne de paix. Il donne la paix à tous les hommes. Il règne en paix, pour la paix. Il établit la paix. Regarde-moi. Il n'y aura pas de vraie paix pour le monde tant que le règne de Jésus-Christ ne sera pas accepté. Aujourd'hui, quelqu'un peut se questionner, Dieu voit-il tout ce qui se passe, oui ou non? Les injustices que nous vivons, Dieu voit-il cela, oui ou non? Mon frère, ma soeur, n'as-tu pas lu Ésaïe 11? Dieu a prévu un jour où il instaurera la paix absolue sur la terre. Jésus dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Voyez, Luc dit, paix
sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Et ici Jésus dit aux disciples, à vous je laisse la paix, à vous je donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voyez, la paix de Jésus, ce n'est pas comme le monde. Parlons de comment le monde, la paix selon le monde. Écoutez. Voici comment le monde définit la paix. Et comment le monde cultive la paix. Le monde dit, pour avoir la paix, pour être en paix, il faut préparer la guerre. Qui est au courant de ce que je dis? Ça, c'est le monde. Voyez pourquoi Jésus dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde dit, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. S'acheter un arsenal imposant. Déployer tout cela parmi les défilés. Et dans des défilés de ce monde, de notre monde, vous le voyez, surtout des défilés militaires, il y a des experts, ceux qui sont invités, ils regardent l'arsenal que l'autre a. Oh, il nous dépasse en ceci, en cela. Et celui qui se fait son arsenal se félicite. Ça, c'est le monde. Sa paix, c'est préparer la guerre. Une autre façon pour le monde de cultiver sa paix, c'est quand il y a à manger et à boire. Le manger, le boire. Mais, écoutez, Jésus dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alors, comment est-ce que le Seigneur donne sa paix? Premièrement, il donne la paix avec Dieu par la réconciliation au moyen de son œuvre. Ça, c'est la paix que Jésus-Christ donne. Jésus, la paix qu'il donne, c'est réconcilier l'homme avec Dieu au prix de sa vie qu'il a donnée. Ça, c'est la paix que Jésus donne. Un deuxième aspect de la paix que Jésus donne, c'est la paix de Dieu dans la vie de l'homme. Non seulement il le met en paix avec Dieu, mais la paix de Dieu dans la vie de l'homme. Et cette paix fonctionne même au milieu de l'adversité. Il peut y avoir adversité. C'est-à-dire, on en veut à toi. On en veut à toi. Au milieu de l'adversité, mais en paix. Nous qui revenions au pays pendant ces dates difficiles, rendez-vous compte, tu fais ta réservation, tu vas atterrir le 13. Et je vous ai dit que quand j'ai atterri, quelqu'un m'a dit à l'aéroport, vous êtes quand même venu? Je lui ai dit, le sel doit entrer dans la soupe. Je viens régler les choses. Parce que si je suis en dehors de l'histoire des temps difficiles,
les dîmes que je recevrai ne seront pas justifiées. L'ouvrier mérite son salaire, mais l'ouvrier doit œuvrer. Il me faut la bataille. Je veux me batailler. Je veux me batailler. Écoutez, vous le savez, j'aime des circonstances difficiles et confuses qu'il faut niveler. J'aime quand il n'y a rien, quand ça ne marche pas. C'est pourquoi je ne suis pas bon pour l'Occident, parce que tout a déjà été fait là-bas. Quand vous y allez, vous jouissez tout simplement. Alors, quand vous avez l'onction des bagarreurs, des claireurs, des baliseurs de chemin, vous allez tout simplement, on vous sert. Voyez, la paix que Jésus donne, c'est malgré l'adversité. Et il peut y avoir des craintes. Mais, même toutes ces craintes, tu les jettes aux pieds de Jésus-Christ. Il n'y a personne pour dire un bon amen. Troisième aspect de paix de Jésus, quand il dit, je ne la donne pas comme le monde. C'est la paix avec soi-même. La paix en soi-même. La paix avec soi-même. L'acceptation de soi. Quand quelqu'un se convertit, vous êtes sans l'ignorer que la paix entre dans sa maison, même sa voiture trouve la paix. Est-ce que c'est correct ce que je dis? Même la voiture trouve la paix. Parce que avant la nouvelle naissance, on est toujours en train de filer. En train de filer. Et vous verrez quelqu'un, il vous dépasse. Et à peine là, vous le voyez, il s'est arrêté. Et la même personne là qui vous a dépassé, et vous l'entendez en train de dire avec quelqu'un d'autre, Nénin. Et on lui sert la bière. Ouf! Bien-aimé, la foi en Jésus, c'est vraiment le sabbat, le repos. On retrouve la paix. Même les effets, les biens trouvent la paix. C'est pourquoi celui dont les véhicules, dans 2 ans, un véhicule neuf pouvait atteindre les 80 000 kilomètres. Quand il est né de nouveau, vous verrez, dans 2 ans, à peine 18 000 kilomètres. À peine. Et puis, cherchez à comprendre ces 18 000 kilomètres. Vous allez vous rendre compte que ce sont des trajets de l'adoration, du domicile, du travail, des communions fraternelles, d'assister, de secourir. Et vous allez vous rendre compte que le trajet de Maboké est trop petit. Bien-aimé, quand je regarde ce monde, je vous dis, le monde est fade. Je ne dis pas fade par rapport à la guerre. Même quand il n'y a pas de guerre, le monde est fade. Prenez votre joli portable. Faites l'inventaire le soir. Où ça vous a amené? Nulle part. La voiture, où est-ce que ça vous a amené? Nulle part. Nulle part. Les vêtements. Vous serez en Amérique, vous serez en Europe, vous serez partout. Vous verrez
vous verrez que c'est fade. En tout cas, frères et sœurs, en ce qui me concerne, je vous disais le dimanche dernier que je viens de l'Amérique, mais pas de l'Amérique d'hamburger. L'Amérique de Jésus, des gens des passions, des compassions. Vous savez, la Bible dit, il donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont en sommeil. Autant. Quand je vous dis autant, moi je comprends autant ce que signifie autant. À cause de la bonne nouvelle, souvent, je me suis retrouvé dans des endroits très jolis, très confortables, très luxueux. Mais c'est vide. Laissez-moi attirer votre attention. On parle des hôtels de luxe, des hôtels de 20 000 euros pour une nuitée. Et les hommes se félicitent de passer la nuit dans un hôtel de luxe. Mais je vais vous dire ce qui se passe. Vous allez en mission. Vous payez cette nuitée 20 000 euros. 20 000 euros. Et l'autre dort quelque part où il n'a payé que... D'ailleurs, il n'a rien payé. Les amis l'ont logé. Et celui que les amis ont logé et celui qui a payé 20 000 euros, vers 21 heures, les deux tombent dans l'assoupissement. Ils s'endorment profondément. Dites-moi, celui qui a payé 20 000 euros, il est en train de voir les 20 000 euros? Il est conscient de la beauté qui l'entoure? Est-ce qu'il en est conscient? Et qu'est-ce qui se passe? Quand il se réveille, à peine il prend le petit déjeuner, la réception lui fait un coup de fil. Il est 11 heures, le temps de check-out. La réceptionniste lui dit, « Messieurs, vous prolongez ou vous partez ?» Et vous vous dites, « Je suis en train de partir. À tantôt !» Elle se moque de vous. Il se moque de vous. Et vous, quand vous sortez, vous venez en plein orgueil, vous racontez les hôtels où vous avez dormi. Écoute, tu as fermé les yeux, tu n'as rien vu jusqu'au matin. D'ailleurs, si même ton vol était à 7 heures du matin, là, tu as encore perdu gravement. Il faut réfléchir sur les choses. Réfléchissez. C'est ce que Salomon a finalement fait. Quand il a réfléchi sur les choses, il dit, poursuite des vents, vanité de vanité. Vanité de vanité. Et je sens toujours, il me faut autre chose. Je veux rappeler encore mon sentiment quand j'ai atterri pour la première fois à New York en question. Quand j'y ai atterri, une profonde déception a gagné mon cœur. Quand je regardais à gauche et à droite, je me suis rendu compte, à gauche et à droite, tout ce que j'avais vu, c'était des hommes, des femmes. Et j'ai vu des camions, des avions. Alors, j'étais en train de chercher New York et où. Et avant d'arriver à l'immigration, j'ai trouvé même l'escalator démonté pour entretien. Ça se trouve où? Je sais que les jeunes ne me croient pas. Quand je dis ça, ils disent, ah, pasteur, on découragé. Il y a ça qui est constaté.
Je sais. Je sais. Je sais. Oh, si on pouvait vous dire toutes choses. Oh, si tout se disait. Oh, si il nous était permis de vous dire comment tous sont là-bas. Alors, je me rends compte qu'il me faut autre chose. Il me faut une patrie céleste. La paix. La paix de Dieu. Quatrième aspect de cette paix que Jésus donne, c'est la paix avec autrui. Paix avec autrui. Mais je veux revenir encore au troisième aspect pour dire autre chose, la paix avec soi-même. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais entendu qu'ils devaient s'accepter, ils devaient se pardonner. Il y en a qui se traitent très sévèrement, qui n'acceptent jamais de s'excuser. Qui parmi vous sait qu'il y a des gens qui, en cas d'erreur, donnent un coup de poing ou une gifle à eux-mêmes? Qui sait? Qui sait? Lève la main. Des gens qui n'aiment pas se pardonner. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pardonne-toi. Continue la route. Paix avec autrui. Vous savez, les commentateurs disent, la croix de Jésus, c'est l'amour vertical qui vient de Dieu et comme conséquence, amour horizontal qui va vers l'autre. On reçoit l'amour de Dieu, on donne l'amour et ça fait la croix. On a reçu le pardon, on donne le pardon, on a été accepté par Dieu, on accepte l'autre. Voyez pourquoi Jésus dit, ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde. Vous avez compris comment Jésus donne sa paix. La paix que Jésus donne ne vient pas des armes. Ce n'est pas l'affaire de préparer la guerre. Cette paix est une exclusivité de ceux que Dieu agrée, de tous ceux qui l'acceptent. Mais, en fin de compte, frères et sœurs, le croyant existe pour prêcher la paix avec Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, être croyant, c'est exister pour prêcher la paix avec Dieu. Dis cela à ton voisin. La paix. Enfants de Dieu, Noël, c'est la proclamation de la paix. C'est ce que les anges ont dit. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre. Paix sur la terre. Annoncez la paix. Proclamez la paix. Comment les hommes seront-ils en paix avec Dieu? Sinon, s'ils passent par Jésus, s'ils acceptent Jésus, s'ils reconnaissent l'autorité de Jésus, s'ils donnent dos à leurs péchés. Proclamez la paix.
Mon frère, Noël, c'est l'annonce de la paix. Il faut que tu le saches, que la plupart de nos contemporains ne comprennent pas Noël c'est quoi. Apportez-leur le message de paix. Voici ce que les gens pensent de Noël. Moi-même, j'ai rencontré un jour quelqu'un, le 25 décembre le matin, il y a plusieurs années de cela. Il venait de ce qu'on appelle Tongosa, boire, s'enivrer. Je lui ai dit, connais-tu le Seigneur Jésus? Oye binkolo Yesu. Écoutez la réponse. Aouti komela tongosa. Réponse na yalobi. Touti ba makamuna ye. Touti ba makamuna ye. Le 24 décembre. Tongosa. Izaba makambo Yesu. Je viens de célébrer la nativité, la naissance de Jésus. Avant, Jésus est mort. Jésus est né. Voyez? Mais ce matin encore, la raison de sa venue a été rendue claire pour toi. Alors, sachez-le, Noël, c'est la proclamation de la paix. Proclamez la paix de Dieu. Proclamez la paix avec Dieu. Proclamez la paix de l'homme avec lui-même. Proclamez la paix de l'homme avec son vis-à-vis. Gloria in excelsis Deo. Fermons nos yeux.